Vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Génocide en Palestine, l'Algérie décide l'envoi d'urgence sur instruction du président Abdelmajid Tebboune d'importantes aides humanitaires à Gaza via le terminal de Rafah. Sommet pour la paix au Caire, le chef du conseil présidentiel libyen a mis en garde contre l'invasion terrestre de la ville de Gaza et les répercussions des déplacements forcés. La Palestine au cœur des préoccupations en Afrique. Le président tunisien réaffirme son engagement constant en faveur du droit légitime des Palestiniens à récupérer leurs terres et à établir leur État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Et enfin, énergie, renforçant sa position d'exportateur clé de gaz vers l'Europe. L'Algérie a expédié 23 milliards de mètres cubes au cours des 9 premiers mois de 2023. Bonsoir à toutes et à tous. L'Algérie réitère une fois de plus son soutien à la Palestine et à son peuple. Sur instruction du président Abdelmajid Tebboune, Alger a décidé l'envoi d'aides humanitaires importantes et urgentes à destination de l'aéroport d'El Arish en Égypte afin qu'elles soient acheminées vers la bande de Gaza via le terminal de Rafah. Ces aides humanitaires sont constituées de produits alimentaires, médicaux ainsi que de vêtements et de tentes. Elles seront transportées via un pont aérien assuré par l'armée nationale populaire. Réunis pour la paix au Caire, plusieurs dirigeants du monde ont réclamé ce samedi un cessez-le-feu en Palestine. Dans ce contexte, le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a mis en garde contre l'invasion terrestre de la ville de Gaza et les répercussions des déplacements forcés. Dans son discours, Mohamed El-Menfi a appelé à un arrêt immédiat des opérations militaires à Gaza, soulignant la nécessité de procéder à des négociations en vue d'arriver à une solution à deux États conformément à l'initiative de paix arabe et aux résolutions de la légalité internationale. Nous exigeons l'arrêt immédiat de l'agression et de toutes les opérations militaires contre Gaza. Nous exigeons également de stopper l'armée d'occupation dans ses plans pour une invasion terrestre contre la bande de Gaza. Nous appelons à commencer immédiatement des négociations avec une couverture internationale équilibrée et une participation arabe afin de trouver une solution globale sur la base de la solution à deux États, en conformité avec l'initiative arabe pour la paix et les résolutions pertinentes de la légalité internationale qui ont été acceptées par leurs représentants légitimes du peuple palestinien comme base de négociation et de résolution du conflit. Et le peuple marocain, lui aussi, ne se tait pas face au génocide à Gaza. L'autorité marocaine d'appui aux affaires de la nation a enregistré vendredi l'organisation de 111 manifestations dans plus de 50 villes marocaines, dénonçant la poursuite de l'agression contre Gaza et rejetant la normalisation. Les manifestants ont également exprimé leur solidarité absolue avec le peuple palestinien, appelant les autorités marocaines à expulser le représentant de l'entité sioniste et à fermer son bureau de liaison dans le pays. La situation en Palestine occupée a également été au cœur des discussions entre le président tunisien et son chef de la diplomatie, Nabil Ammar. Dans ce sillage, Kais Saïed a réaffirmé l'engagement constant de la Tunisie en faveur du droit légitime des Palestiniens à récupérer leurs terres et à établir leur État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Il a par ailleurs appelé le ministre des Affaires étrangères à renforcer l'action diplomatique pour mettre fin aux crimes et aux massacres perpétrés à Gaza et saper ainsi toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens. Le mouvement sioniste mondial cherche à changer totalement la carte du Moyen-Orient. Les flottes qui se dirigent vers la Méditerranée orientale et le déploiement militaire sans précédent indiquent que la question ne concerne pas seulement la Palestine, mais un nouveau partage ou une nouvelle déclaration Balfour. On reste en Tunisie. Le chef de la diplomatie Nabil Ammar a signé vendredi à Tunis un mémorandum d'accord sur la migration régulière avec son homologue italien Antonio Tajani. De nouveaux circuits de migration régulière entre les deux pays seront créés par le biais desquels 4000 travailleurs tunisiens qualifiés pourront exercer en Italie.
Allez, on change de registre, on va parler énergie à présent. Renforçant sa position d'exportateur clé de gaz vers l'Europe, l'Algérie a expédié 23 milliards de mètres cubes au cours des 9 premiers mois de 2023. Une tendance qui démontre la croissance significative de l'industrie gazière algérienne et son rôle essentiel dans l'approvisionnement énergétique fiable du vieux continent. Mohamed Wali Ben Chaban. Au cours des 9 premiers mois de 2023, l'Algérie a consolidé sa position en tant que deuxième exportateur majeur de gaz naturel vers l'Europe, dépassant de manière significative les exportations russes. 23 milliards de mètres cubes de gaz a été expédié depuis l'Algérie au vieux continent. La Norvège, premier fournisseur avec 62 milliards et la Russie, troisième avec 19 milliards de mètres cubes. La réalisation algérienne témoigne de l'importance croissante du pays en tant que fournisseur fiable d'énergie pour le vieux continent. Avec d'importantes réserves de gaz naturel, l'Algérie a investi massivement dans l'exploration, la production et la distribution de gaz, renforçant ainsi sa capacité d'exportation. Les gazoducs jouent un rôle central dans cette stratégie, permettant à l'Algérie de transporter efficacement son gaz vers l'Europe. Les chiffres réalisés prouvent que l'Algérie respecte ses engagements envers ses clients. Les quantités exportées ont enregistré une moyenne de 2,4 milliards de mètres cubes par jour entre janvier et septembre de l'exercice courant. L'Algérie est solidement ancrée en tant que deuxième exportateur de gaz en Europe par gazoduc, ce qui souligne son rôle crucial dans la fourniture d'énergie à un continent en quête de remplir ses stocks avant la période hivernale. L'Algérie est déterminée à jouer un rôle central sur la scène énergétique mondiale, tout en étant confrontée à des défis liés à la durabilité et à la transition énergétique. L'Algérie pourrait devenir un acteur de plus en plus important dans les négociations internationales sur l'énergie, ce qui pourrait lui conférer un pouvoir accru dans les relations internationales. Ce samedi 21 octobre marque la Journée africaine des droits de l'homme, une occasion pour renouveler l'engagement à promouvoir et protéger les droits humains en Afrique. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée à Nairobi, la capitale du Kenya, le 27 juin 1981 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après sa ratification par 25 pays. 42 ans après l'adoption de cette charte, beaucoup reste encore à faire concernant la lutte contre les violations des droits de l'homme en Afrique. La Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo a lancé vendredi une campagne de sensibilisation pour les élections présidentielles, législatives et communales prévues le 20 décembre prochain. Cette sensibilisation renvoie à une mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de tous les citoyens pour une participation de qualité. La Commission électorale a également déclaré recevables les 24 candidatures enregistrées pour la présidentielle selon une liste publiée vendredi, mais qui doit encore être examiné par la Cour constitutionnelle. Situation sécuritaire critique en Somalie. L'émissaire du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie s'est alarmé des violences contre les civils à leur plus haut niveau depuis 6 ans dans ce pays de la Corne d'Afrique, frappé par l'insurrection terroriste des Chebab. Devant le Conseil de sécurité, Catriona Laing a exhorté tous les partenaires à combler le manque de financement des forces de l'Union africaine afin que la mission soit remplie et que les troupes ne soient pas privées de leur solde. Et puis, coup d'envoi officiel ce samedi du forum Paix et sécurité de Lomé au Togo, une initiative du gouvernement togolais appuyée par l'Union africaine et les Nations unies. Le forum a commencé vendredi avec une réunion des ministres des Affaires étrangères de 10 pays, dont ceux des pays du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les échanges et les débats se sont déroulés dans une atmosphère inclusive et démocratique et ont tourné notamment sur les périodes de transition politique en cours dans plusieurs pays de la sous-région.
Nouvelle marche de l'opposition à Antananarivo, malgré l'avertissement lancé par le préfet de police de la capitale malgache. Il a fait savoir que ces marches pacifiques devenues quotidiennes seront désormais soumises à un régime d'autorisation et ne pourront se dérouler qu'en lieu clos. La paralysie a été évitée en Sierra Leone. Le parti au pouvoir a salué vendredi un accord politique signé avec le principal parti d'opposition, l'APC, pour mettre fin à la crise post-électorale. Pour rappel, l'APC avait rejeté les résultats de ce scrutin truqué, selon lui, au profit du président élu et de son parti, et avait refusé de participer à tout poste de gouvernance, une situation qui menaçait de bloquer le pays. Dans le reste de l'actualité, la justice guinéenne a interdit de sortie du territoire une trentaine de responsables financiers cités dans des enquêtes en cours. Cette interdiction concerne au total 34 directeurs des affaires financières dans plusieurs institutions comme la présidence de la République, la primature et plusieurs ministères. Selon le communiqué de Ali Touré, procureur de la Cour de répression des infractions économiques et financières, les faits qui sont reprochés à la trentaine de responsables financiers n'ont pas été précisés. On passe au sport avec le lancement de la Ligue africaine de football, nouvelle compétition de la CAF. Son coup d'envoi a été donné vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie lors de la rencontre entre Simba Sports Club, une formation locale, et les stars égyptiennes d'Al Ahly. Dans le cadre des quarts de finale aller, une rencontre qui s'est soldée sur le score de 2 buts partout. Pour rappel, 8 équipes africaines participent à cette compétition. Je vous propose d'écouter la déclaration du président de la FIFA, Gianni Infantino. Well, we're here for, of course, a great event, the first. Bien sûr, nous sommes ici pour un grand événement, le premier match, l'ouverture de la compétition de la Ligue africaine de football qui va changer le paysage du football africain et mondial. Mais ici, nous sommes dans un pays où nous avons de la famille, où nous avons de l'amour, où nous ressentons et avons le football et la passion. Et c'est pourquoi je me sens chez moi ici avec tous mes présidents, tous mes frères. Je suis vraiment heureux aujourd'hui. Je crois que cette compétition va changer le paysage du football africain car elle permettra bien sûr aux équipes de toute l'Afrique à partir de la saison prochaine de jouer plus fréquemment entre elles et donc de devenir meilleures. Lorsque vous jouez mieux, plus souvent et de manière répétée, vous vous améliorez de plus en plus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Restez branchés sur Al24 News. À demain.